Heureuse de vous savoir nombreux à être encore au rendez-vous. Nous sommes jeudi et par ici, nous parlons les jeudis du numérique, de l'entrepreneuriat, de l'agriculture. Et notre débat du jour porte sur la propreté au sein du couple, la propreté dans le foyer. Quelles sont les astuces à connaître pour toujours être propre et rendre son environnement aussi propre? Les dames sur le plateau vont partager leurs expériences, les hommes aussi. Et nous avons une invitée surprise pour vous. Elle célèbre ses 15 ans de carrière. Avec elle, on reviendra très rapidement sur son parcours avant de clôturer cette émission. Bonjour et bienvenue. Sofiat Osseni, bonjour. Bonjour Rebecca. Ça fait bonjour un bail. À mes téléspectateurs. Bien sûr, ça fait un moment. C'était quoi la raison? Oh, mais tu sais bien. Ah, je sais, mais les téléspectateurs ne savent pas. Ah oui, les élections législatives et tout, et puis tout ce que tu sais. En tout cas, Ariane Da Silva, bonjour. Bonjour Rebecca, mesdames et messieurs, bonjour. Ariane, on démarre avec ta rubrique comme d'habitude. Nous recevons une dame qui évolue dans l'univers des finances. Eh bien, son nom c'est Grace Wendo. Et c'est bizarrement, elle a fait le même secteur que nous, elle a fait du journalisme. Je pense qu'on se connaît, non? On n'a jamais travaillé ensemble, non, me disait quelque chose. Non. Elle a fait du journalisme, mais elle a fait l'option aujourd'hui d'entreprendre dans le domaine des finances, plus précisément de l'épargne. C'est bien ça? Oui. Bonjour Madame Wendo et merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir partagé. Mais déjà, pourquoi du journalisme vous êtes allée vers le secteur des finances? Ok. Déjà, pour la petite histoire, quand j'ai fini le journalisme à l'école et tout, quand je suis revenue, je voulais faire les médias en ligne. Donc, j'avais commencé déjà à travailler dans les médias en ligne. Et puis, l'idée d'entreprendre dans les finances, c'était juste par chance, je peux dire. C'est-à-dire que je lisais un article en ligne un jour qui parlait des finances, de l'épargne, et je me suis dit, ah, j'ai ce problème, et bon, peut-être que je peux trouver une solution. Donc, j'ai travaillé sur un agenda financier. À la base, c'était juste personnel. Je voulais faire quelques copies juste pour pouvoir améliorer mes finances. Mais après avoir mis ça sur le marché, il y avait tout le temps la demande. Donc, c'était comme si, voilà, de l'idée, les gens ont commencé à acheter. Et puis, c'est comme ça que c'est devenu, en fait, une marque. Mais puisque vous vous êtes spécialisé aujourd'hui dans ce domaine, pour vous, pourquoi est-ce que beaucoup ne savent pas épargner? Est-ce que vous avez essayé d'analyser, je ne sais pas, ce problème-là avant de vous lancer? Oui, on a fait un sondage et en fait, c'est une question d'éducation financière. À la base, on ne nous apprend pas à gérer nos sous à la maison. Et ceux qui savent mieux gérer aujourd'hui, on se dit, si on savait ça il y a 5 ans, 10 ans, on ne saurait pas là où on en est financièrement. Donc, c'est dans notre culture, en fait, où on ne nous apprend pas. C'est seulement ceux qui... chacun va se chercher, chacun réfléchit à comment est-ce que je peux mieux faire et tombe sur ce qu'il trouve pour pouvoir s'améliorer. Donc, franchement, c'est culturel et puis, ce n'est pas un problème en tant que tel. Ça constitue quand même un problème. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour améliorer, vous étant dans le secteur et vous êtes en train de faire la promotion donc, de l'épargne? Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui justement pour amener ces jeunes-là à comprendre qu'il faut épargner? Justement, c'est d'où en fait l'agenda Tito. Donc, je dis, ça s'appelle Tito. Tito qui veut dire... Tito en fond, quoi. En fond, oui, qui veut dire planifier. D'accord. Donc, ça passe par là. C'est de pouvoir utiliser l'agenda pour pouvoir mieux gérer ses finances. À part ça, je fais des formations aussi. On me sollicite pour former les jeunes. J'ai déjà formé des jeunes, des enfants de rue, des mamans aussi, juste pour sensibiliser dans le sens où, voilà, on a l'argent, mais il faut aussi savoir comment épargner ça pour investir, pour faire beaucoup de choses. Donc aujourd'hui, vous avez laissé tomber totalement le journalisme ou vous pratiquez à côté? Je suis plutôt plus dans le marketing digital.
Donc, je fais le marketing digital, je donne des cours aussi dans les écoles. Mais le côté finance, en fait, ça, je travaille avec des experts qui sont beaucoup plus dans le domaine pour pouvoir mettre en avant l'agenda Tito. Qu'est-ce que vous leur dites? Qu'est-ce que vous dites à ces jeunes-là? Il faut épargner, certes, mais comment on arrive à épargner si on n'a pas les moyens, on n'a pas beaucoup de moyens? Est-ce qu'on peut épargner? Peut-être qu'on peut partir d'une base. Je suppose que je gagne 50 000 francs le mois. Comment je peux épargner? Moi, je dis tout le temps que tant que l'argent circule dans notre main, c'est qu'on n'a pas de raison pour ne pas épargner. Donc, même si le jeune, il gagne 1000 francs, ça veut dire qu'il peut épargner, même si c'est 100 francs. Donc, il faut commencer par quelque part. Tout ce qu'on te donne, tu ne peux pas tout manger, en fait. Tu dois, à un moment donné, dire, je mets tel à côté. C'est en fait la base. Peu importe ce que tu as, même si c'est 500, tu dois pouvoir dire, je mets 50 francs à côté. Et ça commence par là. Dès que tu te dis que même si on me donne 50 francs, je dois mettre un peu à côté, c'est comme ça commence petit à petit et puis ça devient une habitude parce que ce n'est pas du jour au lendemain. Donc pouvoir mettre un peu à côté psychologiquement et de dire que ça devient une habitude qu'au fur et à mesure, on construit en fait. Et finalement, comment est-ce que vous arrivez à concilier vos deux activités? Bon, c'est pas facile, mais on essaie de gérer. On essaie de gérer comme on peut. Alors, pour réussir très rapidement, pour réussir en entrepreneuriat, selon vous, sur quels critères il faut se baser? Je pense qu'il faut être... il faut avoir le goût du risque. C'est-à-dire, il faut se lancer en se disant que, bon, ça peut échouer comme ça peut marcher. Donc, quand même, je prends le risque parce que je vais apprendre quelque chose. C'est de pouvoir analyser son marché et ne pas se lancer sans avoir les données qu'il faut. Et se dire, OK, quand je le fais, c'est un investissement. Donc, même si ça ne marche pas à premier coup, au moins, j'ai gagné quelque chose pour pouvoir me relancer. Donc, c'est ça. Il faut être vraiment courageux, tenace, en fait, pour pouvoir continuer. Sinon, notre environnement, c'est vraiment pas facile. Alors, au finish, épargner, c'est pas facile. Entreprendre aussi, c'est pas facile. On a l'impression que vous évoluez dans un univers où carrément tout est compliqué. Vous avez quand même votre méthode pour y arriver. Oui, quelle est cette méthode-là pour arriver à surmonter ces difficultés? C'est pas facile, mais c'est la volonté en fait. C'est pas parce que tout le monde le fait que je dois forcément faire la même chose. Donc si je sors et puis moi j'ai 5000 et les autres se permettent d'acheter, je suis pas obligée hein, parce que j'ai mon calcul en fait. Donc franchement je suis pas obligée. C'est ne pas en fait se laisser, ne pas suivre en fait tout ce que tout le monde fait parce que tu as tes propres objectifs. Donc c'est beaucoup plus ça. Rester concentré en fait sur ce que tu veux et puis ça va quoi. La concentration, la passion, la volonté. Et je pense que ça va aller, n'est-ce pas? Oui. Grâce à Wendo, merci. Ariane, merci aussi. Grâce à Wendo, je vous raccompagne tout en installant ma deuxième rubrique, coaching numérique. Dans coaching numérique, nous parlons aujourd'hui de la télévision numérique terrestre. Oui, elle est désormais une réalité au Bénin depuis le vendredi 17 février dernier. Mais je suis sûre que vous avez encore assez de questions, comme par exemple comment acquérir le décodeur, qu'est-ce qui va changer concrètement. Eh bien, avec notre invité du jour, nous allons en savoir davantage. Geoffroy, vous pouvez vous asseoir. Merci. Ne faites pas comme la dame. Si je viens quelque part, les dames sont debout. C'est normal que je reste debout. Non, mais vous aussi. pouvez vous asseoir. Okay. Vous pouvez vous asseoir, il n'y a pas de souci. Alors, Geoffroy Bonou, bonjour. Vous êtes le directeur du numérique, c'est bien ça? C'était ça. Avec vous, nous parlons de la télévision numérique terrestre. Déjà, la TNT, pour ceux qui n'ont pas encore compris le sens, la TNT, c'est quoi? La TNT, télévision numérique terrestre, c'est une évolution technique de diffusion grâce aux émetteurs numériques installés au sol sur toute l'étendue du territoire.
Et donc, la télévision numérique terrestre vient remplacer la télévision connue d'aujourd'hui, la télévision analogique, qui est analogique aujourd'hui, pour pouvoir permettre aux téléspectateurs d'avoir une meilleure qualité d'image et de son et d'avoir également une pluralité de programmes. Anciennement, dans la télévision analogique, quand on prend un canal de diffusion, cela équivaut à une seule chaîne de télévision. Mais en télévision numérique terrestre, un canal de diffusion peut nous permettre d'avoir plus d'une dizaine de chaînes de télévision aujourd'hui. Donc c'est aussi ça l'avantage. D'accord. Et donc actuellement, avec le lancement de la TNT, on a, avec le bouquet, 16 chaînes, c'est bien cela? Je corrige. Avec le bouquet TNT officiellement lancé le vendredi dernier, nous avons une douzaine de chaînes, dont 12 chaînes privées et 4 chaînes de service public. D'accord, donc c'est pas 16, c'est 12. C'est 12. D'accord. Alors, qu'est-ce qui va changer concrètement pour les téléspectateurs et pour les médias aussi, les professionnels des médias, les organes de presse? Ok, merci beaucoup madame. Je crois qu'avec la télévision numérique terrestre, beaucoup de choses vont changer, pas seulement pour les téléspectateurs. Il faut déjà partir de l'aspect organisationnel de la chose. Donc il y aura la séparation des corps de métier, où les chaînes de télévision devront cesser de faire de l'autodivision et devenir des éditeurs de contenu audiovisuel qui sera diffusé par un autre opérateur. Et donc, c'est un opérateur de diffusion qui se chargera désormais de pouvoir faire la diffusion de tous les programmes des éditeurs de services que nous avons. Dans le cas d'espèce, c'est quel opérateur qui va s'en charger? Dans le cas d'espèce, nous avons, vous embrayez déjà sur le volet institutionnel, le changement institutionnel, où grâce à l'avènement de la TNT, nous avons connu la naissance de 2 nouvelles structures, Béné Diffusion, qui est l'opérateur multiplex, qui va se charger de la commercialisation du bouquet TNT. Également, on a la SBIR, Société béninoise d'infrastructure de radiodiffusion, qui est la société de patrimoine. Et elle se chargera de l'exploitation et la maintenance de l'infrastructure mise en place. En termes clairs, désormais, les chaînes de télévision ou de radio vont produire, mais ne vont pas diffuser. Exactement. Mais qu'est-ce que les services de diffusion, justement, vont devenir? Puisqu'au sein de chaque chaîne de télévision, il y a un service dédié à la diffusion. Une conversion impose. Une conversion s'impose. Et donc, c'est pour ça que nous parlons de changement. Ça, c'est la révolution technologique apporte avec elle des changements. Et les acteurs des médias sont déjà avertis et sont déjà préparés à la chose en tant que telle. Et donc, comme je le disais, il y a une séparation de métiers. D'accord. Voilà. Est-ce qu'il y a des conditions à remplir avant d'avoir la TNT chez soi? Pour avoir la TNT chez soi, aujourd'hui, il faut s'équiper d'un kit de réception. Et ce kit de réception TNT est constitué d'un décodeur, d'une antenne radio et des accessoires, c'est-à-dire des câbles, et puis les connecteurs. D'accord. Et la Haute Autorité de l'audiovisuel de la communication a agréé 4 modèles, 4 distributeurs de ces kits de réception vers qui les téléspectateurs, les populations peuvent s'orienter pour l'acquisition de ces décodeurs. Et en plus de cela, il a été mis à la disposition des populations un numéro vert, le numéro 105, qu'ils peuvent appeler pour pouvoir se procurer facilement les décodeurs et également poser toutes les inquiétudes qu'ils auront en termes de difficultés par rapport à l'installation. Encore que les distributeurs peuvent également les assister dans l'installation de ces kits de réception. D'accord. Alors la question revient souvent, où se procurer le kit de réception de la TNT. Eh bien, vous avez désormais votre réponse. Un numéro vert existe, le 105. Appelez ce numéro et vous aurez toutes les informations liées à la TNT. Geoffroy Abonou, merci. Je rappelle que vous êtes le directeur du numérique. Avec vous, on est revenu sur la réalité
de la TNT, surtout les conditions à remplir pour s'en procurer. Merci et bon retour. Merci madame, bonne journée à vous. Merci. Je vis avec mon compagnon depuis 3 ans et nous avons une petite fille de 20 mois. Notre couple a des hauts et des bas, comme tous les couples d'ailleurs. Ce que je ne supporte pas, c'est le manque de propreté de mon ami. Si je ne lui demande pas de prendre une douche, il ne se laverait que tous les 3 ou 4 jours. Là, il se lave tous les 2 jours parce que j'en parle. Je prends sur moi, mais j'ai beaucoup de mal à comprendre ce comportement. À l'entendre, il ne pue pas, il ne sent pas mauvais. Donc, pourquoi se doucher? Suis-je trop exigeante? Ça, c'est la question de la dame. Voilà, nous partons de ce fait pour parler donc de la propreté au sein du couple, dans le foyer. Déjà, entre-temps, il y a une jolie dame qui nous a rejoint. Je vous ai parlé d'une invitée surprise. On reviendra plus tard sur son parcours. As de pique, bonjour. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Ça va. D'accord. Merci. On va revenir tout à l'heure sur votre parcours, mais pour le moment, vous allez faire le débat avec nous parce que vous êtes une femme. Ça peut? On peut y aller? Doit-on choisir son ou sa partenaire en fonction de sa manière d'être et de son hygiène? Oui. Oui, Rebecca. Je réponds oui tout de suite. Je réponds oui tout de suite parce que l'introduction que vous avez faite là, ça me tue. Hein? C'est une femme qui parle de son homme, qui se lave 4 fois. Qui se lave 4 ou 3 fois. Il dit qu'il ne pue pas, il ne sent pas mauvais. Donc pourquoi tout le temps se gêner à prendre une douche? Je crois que, je ne sais pas comment ils se sont vus, ils se sont rencontrés. Elle a dû remarquer ça avant. Parfois, on peut bien cacher son jeu. Ça là, c'est difficile de cacher ça. Mais si à chaque fois avant de se voir, il se parfume et tout, comment je peux savoir qu'il ne s'est pas douché avant? Il ne s'est pas douché. Maintenant, vous savez, il y a beaucoup de choses qui se cachent. Quand on cache avant le mariage et quand on se marie, en tout. Elle n'a qu'à l'éduquer. Elle n'a qu'à continuer. Elle n'est pas exigeante, pas du tout. Au contraire, elle doit encore donner un peu plus d'énergie pour y arriver. Elle peut même, tous les matins en allant à la douche, l'amener avec elle. Avec elle pour prendre sa douche by force. Vraiment, by force. As de pique, vous êtes d'accord, il faut choisir son ou sa partenaire. Enfin, ça fait partie des règles, des bases avant même de faire son choix. Vous êtes d'accord avec Sofiette? Je suis d'accord avec maman. Si je peux l'appeler maman. Elle a déjà tout dit, puisqu'il faut vraiment forcer cet homme-là. Et avec l'hygiène, sans l'hygiène, c'est pas normal. Pas normal. L'hygiène dans le couple. D'accord. Oseni Yaya. Avant de mettre les petits plats dans les grands, j'ai une pensée forte et un regard compatissant par rapport à ces enfants on a trop dolentés quand ils étaient petits. Mon prince, ma princesse, tu ne dois pas laver les bols, tu ne dois pas faire la vaisselle, tu ne dois pas faire la lessive, tu es mon bébé. Plus tard, les enfants ont grandi, ils sont devenus adultes, ils ont des diplômes, ils sont des cadres, mais ils ont hérité d'une malpropreté chronique, à la limite culturelle. Tu vois, voilà un hydrophobe qui est en guerre contre l'eau. Ce n'est pas forcément lui, ce n'est pas sa faute. Tellement il a végété dans la malpropreté que ça devient une habitude. Il ne sait pour lui, en fait, cette malpropreté, c'est sa propreté. C'est sa propreté. Donc, comme l'a dit ma fille, son papa s'appelle Oseni Yaya. Il faut l'éduquer. Mais ce n'est pas facile parce que cette malpropreté-là a gâché bien de vies. Donc je pense à ces personnes qui ont rencontré l'amour et à cause de la malpropreté, ils ont perdu leur prince charmant, certains ont perdu leur dulciné. Je compatis. Mais nous, les enfants Vido-Mengon, là, nous qui avons été Vido-Mengon, tout le temps nous disaient, écoute, tu dois laver les bols, tu dois essuyer la chambre. C'est nous qui sommes aujourd'hui heureux. Donc, j'ai une pensée aussi au Vido-Mengon. D'accord. Alors, quand on parle de propreté, déjà, cela nous renvoie à quoi concrètement, à part le fait de prendre sa douche? D'accord, nous allons parler d'abord de la propreté corporelle. Oui.
te laver. Vestimentaire, laver les habits. Et buccal, tu vois, le gars a mangé moutarde toute la journée, il a mangé l'œuf. Et le soir, il veut que tu le roules une perle. Tu imagines? Rouler une perle. Il veut que tu le bécotes. Ok, l'embrasser. Il se brosse tous les 2 jours. Il a une allergie terrible. Il a une haleine insupportable. Mais c'est lui qui veut. C'est lui qui veut tout le temps faire le romantique, il veut te croquer la bouche tout le temps. D'accord, ça fait partie donc des choses. Donc l'entretien de la chambre, la vaisselle, la lessive, tout ça mis ensemble. Mais il faut aussi mettre un accent sur les gens qui ont les tics. Un peu trop de propreté, ça peut devenir une manie. C'est-à-dire que le gars tout le temps, quand tu t'assois quelque part, et tu t'assois à côté de lui, tu te lèves, il vient essuyer. Quand tu rentres dans sa chambre, il vient balayer. Ça devient une manie, ça peut aussi indisposer les gens. Moi, je connais quelqu'un qui est comme ça. Hein. C'est une manie. C'est une manie. C'est un maniaque de la propreté. Oui, à tel point que moi, je me dis, ben, autant le faire du début jusqu'à la fin. Pourquoi le faire pour que tu passes le faire encore? Il le fait de façon de savoir, tellement il a répété cela. Et il ne sait pas qu'il se comporte mal. Mais nous, ici, on parle de la propreté normale. Oui, parce qu'en vérité, on la ne va pas propreté quand même normale vivre, dans le couple. on va pas vivre quand même dans un environnement insupportable. C'est-à-dire le gars descend du boulot, il voit les marmites qui traînent dans les divans. Il vient avec ses amis du boulot, je viens à la maison, il est peut-être cadre, il est peut-être fonctionnaire ou commerçant. Il vient, il débarque avec des amis. Ça fait honte. Ça fait vraiment honte. Ah, mais là, il aborde le cas des hommes et les femmes alors. Les femmes. Rebecca, je pense que... Enfin, il aborde le cas des femmes, mais je veux parler beaucoup plus des hommes maintenant. Oui, non, je pense que... Tu as dit les femmes, oui. Laisse-moi aller dans ce sens d'abord. Je pense que quand on parle de propreté, la femme est la première responsable dans un foyer. La première responsable. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est lorsque l'homme l'a pu avoir rencontré une femme qui, elle aussi, elle est d'accord qu'elle peut ne pas être. Et les deux sont dans leur porcherie. Et puis, c'est bon, quoi. Mais la première des choses que l'on doit regarder chez une femme, c'est sa propreté. Les hommes, quand vous voulez vous mettre avec une femme, il faut voir si cette femme-là, elle est propre. Mais comment savoir justement si elle est propre ou pas? Je ne veux pas dire moi, mais quand une femme vient chez un homme, là, quand vous la draguez et qu'elle vient la première fois chez vous, essayez de laisser votre chambre en désordre. Et regardez quel geste elle va faire. Quand moi, j'étais jeune fille, quand j'arrive parce que, et tout ça, c'est l'éducation. Si tu n'es pas éduqué tu arrives et puis c'est bon, comme ça, vous allez rester là, comme ça. Moi, j'ai déjà vu un homme qui m'a dit, ah, laisse ma chambre. C'est quand ma chambre est sale, je me retrouve. J'ai dit, non, moi je ne peux pas. Ce n'est pas un ami, c'est un frère. Chez qui je suis allée passer chez moi. Quand j'arrive à un endroit là, la première des choses que je veux faire, c'est de balayer, de rendre l'endroit propre et de me retrouver. Ça se voit quand vous regardez. Ça se voit. Oh, Sénégaya, faut la laisser développer ça. C'est ce que je fais et je m'assois maintenant. Je respire. Mais quand un homme trouve une femme, c'est ça que l'homme doit regarder d'abord. Est-ce que, quand elle est venue là, est-ce qu'elle a pu voir que ma chambre Mais je peux faire ça, je peux le faire parce que pour le moment, j'ai envie d'avoir un couple, j'ai envie d'avoir un homme, donc du coup, je fais tout pour lui plaire, n'est-ce pas? On peut faire semblant. Ma chérie, aujourd'hui là, si elle ne sait pas faire, elle ne viendra pas faire, je te jure. Elle vient seulement pour que tu l'amènes boire quelque chose, manger du shawarma, faire ceci, et puis elle s'en fout du reste. Si aussi, d'aventure, tu avais quelqu'un avec toi, c'est ce garçon-là ou bien cette petite fille qu'elle va tout le temps appeler, hey, viens balayer ici, viens balayer ici. Parce qu'elle même, si tu sais faire le ménage, je vous assure, si quelqu'un le fait, tu trouveras toujours à faire. D'accord. As de pique, faire le ménage, oui, c'est vrai, il faut le faire parce qu'on est en couple et tout ça. Mais elle a commencé par dire que quand tu sais le faire et que tu vois quelqu'un d'autre le faire, tu ne vas pas forcément aimer. Mais il y a aussi un autre cas, le cas où, par exemple, j'en ai déjà tellement fait pendant que j'étais encore chez mes parents. Et puis, je me marie, je dis, j'en ai beaucoup trop fait au début de la relation. Maintenant, je préfère trouver quelqu'un qui va le faire pour moi à ma place. Est-ce à dire que je ne suis pas propre? Bien sûr. Quand on dit l'habitude est ma seconde nature, comme on le dit, si tu as l'habitude de le faire souvent et
et tu viens, tu vois qu'il y a du désordre, il faut vraiment que tu arranges. Et l'habitude est le second nature. Donc, moi, je pense que il n'y a pas à dire je suis fatiguée de le faire. Il faut tout le temps le faire, même si moi, jusqu'à présent, ma maman, elle se réveille toujours à 5 heures hein, pour faire le ménage. Même si tu es là, elle dit, toi, occupe de tes travaux et je m'occupe de mes... Donc, si maman n'est pas fatiguée, pourquoi moi, je serais fatiguée? Voilà. Et là, on est en train de parler de l'hygiène corporelle et tout ça, mais on n'a pas encore abordé l'aspect intime de la chose concernant les hommes, parce que concernant les femmes, je vais poser la question aux dames. Concernant les hommes, comment un homme devrait s'entretenir justement pour être toujours propre on va dire quoi, aussi bien au niveau de sa partie intime? Je suis d'accord. On n'est pas là pour faire le procès des femmes, parce qu'il y a aussi des hommes super malpropres, qui s'y plaisent même. Donc, il y a aussi des femmes... On est parti de là. Il y a des femmes aussi... parti de là. Sans vous mentir, la propriété est l'une des bases de l'amour. Hein. Si vous voyez un couple qui dure dans le temps, c'est que faut... Allez-y fouiller, vous allez voir qu'il y a de l'hygiène. C'est pas l'amour. Non, l'amour y est. Je dis c'est l'un des facteurs qui permettent de solidifier un foyer. Il y a la propriété dedans. Et la propriété n'est pas seulement la chambre. Il y a le corps aussi humain, il y a même les parties intimes de l'homme. Et parlant justement des parties intimes. L'homme sait. Nous, on sait qu'il faut se raser les aisselles, il faut se raser le pubis, il y a plein de choses à faire. Si tu as des boutons, il faut les soigner, etc., etc. Il faut bien se les laver parce que ce sont des parties le plus souvent qui dégagent. Donc il faut, si tu n'as pas de l'argent, tu utilises au moins du citron pour te les passer dans les aisselles et dans ces parties-là. Et puis le tout est joué. L'homme est propre. Si ça dégage, c'est vraiment insupportable. Ça peut non, mais là, vous avez parlé des aisselles, vous n'avez pas parlé de la partie intime. Non, je n'ai pas besoin d'aller. Je parle en figure de style. J'ai dit tout. Je parle en figure de style. Il faut aller jusqu'en bas, dans les coins, les recoins. Dans les coins, les recoins, les laver. Parce que ce sont des parties qui permettent aux déchets de s'entasser. Et quand ça dégage, c'est des bombes. C'est des bombes. C'est des bombes à retardement. Madame Sophia Toseli, l'hygiène chez la femme. Il faut se laver. Ah, la première des choses. La première des choses. Et je vois mal qu'une femme entre dans la douche et qu'elle se lave et qu'elle oublie de se brosser. Donc, il faut se laver. Il faut qu'en sortant de la douche, tu te dises, est-ce que je suis propre? Regarde-toi. Lave-toi proprement. Et tu as l'abri de tout. Maintenant, on me dira, parfois on se lave et puis on dégage une mauvaise haleine. C'est qu'on peut réparer. Il y a cette mauvaise haleine que les fonds appellent sérum. Ça, parfois les femmes, tu vois une femme, belle femme, mais elle ne sait pas. Une belle femme, elle ne sait pas qu'elle est en train de dégager ça. Parce que c'est les autres en fait qui... Et moi, je voudrais profiter de ce plateau pour dire aux gens, vraiment, si vous aimez quelqu'un, il faut lui dire la vérité. Il m'est déjà arrivé de rencontrer, je vous assure, j'étais allée au CCF, j'ai rencontré la jeune femme. Ah, elle est belle. Comme la lune. Ah non, elle est comme la lune. Mais dès que nous sommes croisés comme ça, j'ai dit, c'est pas possible. Je me suis retournée et je l'ai appelée. Je dis, ma chérie, viens. Ça va bien. Vous me connaissez? Non, vous ne me connaissez pas, non. Ok. Mais moi, je vous ai vu, je vous ai aimé. Vous voyez, vous êtes très belle. On vous a déjà dit ça une fois. Le mais. Oui. On attend le mais. On vous a déjà dit. Mais moi, je vous ai croisé, je vous ai aimé. Mais il y a quelque chose que je n'ai pas aimé chez vous. Mais personne ne vous le dira. C'est ça. Comme je dis à mes filles, personne ne te le dira. Tu vas passer et les gens vont dire, mais ils vont se dire, non, si je le lui dis maintenant, elle va prendre ça mal. Mais je voudrais encourager les gens à le dire. Et je lui ai dit, quand je t'ai croisé, il y a eu ci, il y a eu ça. Tu sais ce que tu vas faire? Arriver à la maison, fais ceci, fais ceci. Elle était émue. Heureuse. Elle était heureuse. Je vous assure. Et puis elle m'a dit, merci madame. Je crois que c'est un déclic. Si elle arrive chez elle, ça va changer. Et tous les jours, elle va se rappeler cela. Elle va se rappeler cela. Ça va changer. Il y a beaucoup de gens, en fait, qui n'arrivent pas à rester justement avec un homme juste à cause de ça. Mais le mec ne lui dira pas la vérité. Et c'est pour ça que la vérité dans le couple
dois passer par là aussi. D'accord. Si tu as un mari qui a une mauvaise haleine, dis-le lui. Il y a la manière aussi de le dire. Oui, dis-le lui et tu vas le lui dire. Et Puisqu'il tu se le lui rend diras, pas compte tu vas lui forcément. dire, tu sais, c'est moi ça qui vais te dire. Si tu vas dans votre réunion, on va dire, moquer de toi. Il a une mauvaise haleine. Il faut le dire. Il faut dire ça à son partenaire pour que ça change au mieux. C'est à l'honneur de vous deux. Parce que si ton mari sort et qu'il va dans une réunion ou dans une assemblée et que les gens commencent pas à se lever et une par une, tu vois, on va se souvenir de toi, on va dire que sa femme-là, elle ne lui dit pas. Avant maintenant... Comme les femmes doivent dire à leur partenaire, les maris aussi doivent le dire à leur femme. Les mamans doivent dire à leurs filles. Et l'entourage doit aider. L'entourage, parce que parfois, nous les mamans, nous en parlons aux filles. Les filles pensent que nous exagérons. C'est la manière de le dire aussi. Non. Moi, je dis, si on te dit la vérité, ouvre la manière dont on te l'a dit. On dit que tu sens. Et tu dis qu'il faut avoir de la manière pour le dire. Prends ça vite et dis que c'est un cadeau qu'on me donne. Donc on dit que les blancs ne se lavent pas. Et va faire l'affaire en même temps. Cherche les moyens de régler ça. Madame Oseni, on aura compris. Avant d'aborder un autre pan de la question, j'invite Tadagbe à nous rejoindre sur ce plateau. Il va nous donner son avis. Tadagbe, oui, tout le monde saura qu'il est venu en retard. Je le dis. Je te vends aux téléspectateurs en même temps et mieux. Alors, Tadagbe, j'espère que tu vas très bien. On est en train de parler de la propriété au sein du couple. Très rapidement, ton avis. Mais pour toi, ça compte ou ça ne compte pas? Ça compte énormément. S'il n'y a pas la propriété, il n'y a même pas d'amour chez moi. Voilà. Donc la propriété à la maison, dans la cuisine, l'hygiène corporelle, c'est capital. D'accord. Alors, Oseni, je reviens à vous. Est-ce possible que la femme qui jadis au début de la relation avait des comportements hygiéniques au sein du foyer, mais juste après l'accouchement change? Juste après l'accouchement, ses habitudes changent, ses habitudes hygiéniques changent. Est-ce qu'on peut comprendre? Je ne sais pas pourquoi tu lis ça. Le fait maintenant d'avoir un enfant à la maison, l'entretenir, elle n'a plus forcément le temps de... C'est le moment même d'intensifier les actions dans la propriété. Je croyais que tu voulais dire que est-ce qu'une femme qui aime la propriété, après, dans un couple, elle se fatigue de ça. Elle peut se fatiguer de ça. Une femme peut se fatiguer de ça. Si tu épouses un homme qui n'aime pas la propriété, et tu as essayé de l'éduquer à ça, de le sensibiliser, qu'il n'a pas pris, tu peux arriver à te lasser. Parce que tous les jours, c'est toi qui dis, tu es rentré sous la douche, mais regarde, tu as amené tes tapettes, regarde, ça fait de la boue là. Tu dis ça et il est fâché. Tous les jours, il est fâché. Et à un moment donné, toi-même, tu vas être... Puisque tu ne seras pas disponible tout le temps pour réparer ça, tu vas te dire, ok, je laisse tomber un peu. Et tu commences par laisser un peu. Et en plus, et puis, ça s'entasse. Vous comprenez? Ça peut arriver. Ok. Ça peut arriver. Mais c'est pas souhaitable. C'est pas conseillé. C'est pas souhaitable. Oseni Yaya, en guise de conclusion, en même temps, les conseils pour les couples, comment vivre, mieux vivre au sein de son couple, tout en étant Je crois que l'une des priorités doit être l'hygiène. C'est important de faire l'effort de rendre son environnement, son cadre de vie, d'être d'abord soi-même propre. Et quand votre propriété corporelle se reflète en vérité dans votre environnement immédiat, tout ce que vous touchez, votre douche, votre toilette, c'est vrai qu'on peut... C'est sur vos enfants. C'est sur vos enfants. C'est vrai qu'on peut être pauvre, on peut être dans des conditions difficiles, mais propre. Même propre, c'est-à-dire que vous êtes dans une chambre ordinaire. Vous n'avez pas une douche sanitaire et la douche pue. Ça dégage, quand on urine, ça dégage. On peut quand même utiliser du charbon, du citron, pour atténuer, des petites astuces pour atténuer les odeurs. Moi, je peux vous dire, en conclusion, nous, on a vécu dans les chambres en bambou. Et j'en suis nostalgique. C'était un bambou qui était
sobre, mais propre. Donc, je peux vous dire, on n'a pas forcément on n'a pas besoin d'avoir de grands bâtisses, de grandes chambres, des chambres sanitaires pour être propre. D'accord. Très rapidement, en guise de conclusion. Non, je crois que l'hygiène, c'est déjà important, même spirituellement. Hein. C'est pour ça qu'on dit on ne parle pas sous la douche. On ne parle pas sous la douche parce qu'il y a les mauvais esprits. Pourquoi il y a les mauvais esprits? Parce que c'est là où on se lave, c'est là où on jette tout ce qui est saleté sur notre corps et tout. Et quand tu connais bien la spiritualité, tu ne peux pas parler quand tu es sous la douche. C'est pas normal. Et déjà, pour notre propre santé, notre bien-être, il faut être propre. Il faut être dans un environnement propre. Tout simplement. Voilà, l'abondance. As de pique. Je vais tout simplement dire, surtout dans un couple, il faut vraiment être direct avec son partenaire, ne pas le cacher et dire la vérité. Mieux vaut dire ça à la maison qu'en dehors de la maison. Voilà. Il faut qu'on soit direct avec nos conjoints et nos conjointes. D'accord, très rapidement. Moi, je voudrais profiter de ce plateau pour demander aux jeunes filles de prendre cette affaire au sérieux. Parce que ça casse aujourd'hui les foyers. Des jeunes filles qui enlèvent les slips et qui les mettent sous les oreillers. Et ça fait 10 jours là. Et c'est l'homme qui découvre et sort ça. Ou bien dans la douche, on a trempé le slip, ça fait un mois. Et puis quand on sort ça, toute la maison. Donc, franchement, non, ça ne fait pas rire. Ça ne fait pas du tout rire. Je suis sérieuse et je vous regarde, les jeunes filles. Excusez-moi de le dire, mais franchement, j'en ai vu. Vous avez des belles filles, propres comme la lune. Ouais. Propres comme la lune. Quand tu arrives à la maison, c'est grave, quoi. Elles ont compris. En tout cas, elles ont compris. Merci beaucoup pour vos apports. On installe à présent la rubrique Ça pour ça. Talagwe Valère Ronsou, notre expert en agriculture rentable. Aujourd'hui, nous parlons de comment fabriquer un insectifuge naturel. Voilà. Je n'ai pas dit insecticide, hein? Non, non. Bon, insectifuge naturel. D'abord, même, qu'est-ce qu'on peut comprendre par là, rapidement? Insectifuge, c'est tout simplement en français facile, un produit qui repousse les insectes. Okay. Au lieu de les tuer, ça les repousse. Il faut les repousser. Voilà. On y va. Parce que la vie, c'est un équilibre. Salut amis téléspectateurs. Aujourd'hui, nous allons parler de la production d'un insectifuge naturel. Vous ne le savez peut-être pas, les concombres, les choux, les melons, les tomates, les piments que vous consommez sont produits à base de produits chimiques de synthèse ou bien des produits conventionnels. Et aujourd'hui, ces produits-là, heureusement, ont montré leurs limites. Les bioagresseurs, les insectes ont développé des résistances face à ces produits-là. À force de recevoir le même coup de bâton, ils se sont adaptés et ils ont même développé des résistances. C'est comme la jeune fille qui est tout le temps frappée à cause d'un homme. Exactement. Au finish, elle choisit. Et désespérés, qu'est-ce que les producteurs font? Les jardiniers, les producteurs, les agriculteurs bombardent à longueur de journée ces produits chimiques de synthèse sur les cultures pour repousser les insectes, et ce qui ne marche pas. Et indirectement, ils se font du mal à eux-mêmes d'abord et à leurs consommateurs parce que ces produits sont pour la plupart cancérigènes. Donc, aujourd'hui, je vais vous apprendre comment fabriquer un insectifuge naturel, efficace et accessible à toutes les bourses. On y va très Vous êtes prêts? rapidement. Bon, 2 minutes. Hein. Alors, vous allez avoir besoin de 250 grammes d'ail, 250 grammes de gingembre, 250 grammes de piment. Vous allez les écraser et avoir une pâte homogène. Cette étape passée, vous allez chercher une marmite en inox ou bien un réservoir en argile. Vous allez y ajouter 5 litres d'eau. Après avoir ajouté 5 litres d'eau, vous allez renverser toute la pâte dans cette marmite-là. Et je suis sûre que les téléspectateurs ont envie de voir en image tout ce que tu es en train de dire là. Donc, avec la complicité de la régie, si ils verront bien. Si on peut voir. Oui, je te permets de continuer. Je continue. Et du coup, on va ajouter toute la pâte dans les 5 litres d'eau. On va porter le mélange à ébullition. Et quand on finit de porter le mélange à ébullition, on attend et puis on va filtrer tout ce mélange-là dans un autre réservoir, attention, en argile. Ce réservoir en argile est important pour la fermentation du mélange. Maintenant, je vais dire quelque chose qui va vous plaire, qui ne va pas du tout vous plaire. Il faut chercher 1 litre d'urine de vache. Voilà. Il y a certains pour eux, oh oui, c'est salissant, c'est quoi l'huile de vache? On boit ça, c'est un médicament aussi. Donc, on va mettre 1 litre d'urine de vache sur tout le mélange filtré et on va fermer hermétiquement pour que ça se fermente pendant 1 semaine. Wow. 1 semaine après, vous avez une solution insectifuge.
qui peut être utilisé comme repulsif dans les maisons, dans les toilettes, dans les WC, dans les champs, dans les jardins, ainsi de suite. Maintenant, comment utiliser le mélange? Vu que c'est un produit naturel, il faut apporter une solution qui va adhérer la solution là sur les surfaces supérieures ou inférieures des feuilles ou bien des végétaux. Donc, il faut soit utiliser des graisses d'aloe vera. Vous connaissez l'aloe vera? Oui. Ça a une gélatine. Donc, il faut extraire 500 grammes de cette gélatine-là dans 10 litres d'eau avec 1 litre de cette solution pour traiter 200 mètres carrés. Si vous n'avez pas ça et vous ne voulez pas vous casser la tête, vous allez utiliser le savon noir, le coton. Le coton, vous allez utiliser 200 grammes de coton dans 1 litre de la solution plus 10 litres d'eau dans un pulvérisateur. Comme vous le voyez à l'écran, voilà, c'est tout le mélange que je suis en train de montrer là. Le gingembre, le piment et l'ail. Et puis le coton, c'est ça qui est dans ma main. Et vous avez vu la marmite là, c'est en argile. Je vous recommande les marmites en argile parce que bon, voilà, il faut valoriser tout ce qui est naturel et tout. Et puis là, maintenant, vous allez... Donc, concrètement, qu'est-ce qu'il faut faire quand on finit de préparer? 10 litres d'eau dans un pulvérisateur de 16 litres, plus 1 litre de cette solution qu'on a portée à fermentation après 7 jours, plus 200 grammes de coton qui est complètement broyé sous forme de pâte pour pouvoir adhérer la solution à la feuille. Et vous allez traiter voilà, de façon préventive. C'est ça l'avantage des produits insecticides. Si c'est en cas d'attaque, vous allez peut-être passer jusqu'à 5 litres de cette solution pour 10 litres d'eau, plus 200 grammes de coton pour traiter 200 mètres carrés. Et le tout est joué, vous avez votre insectifuge naturel voilà, pour repousser les insectes. Et attention, hein, ça se vend dans les grands magasins ici dans mon pays à plus de 20 000 francs le litre. Et les gens ne savent pas ce qu'il y a dedans. Mais si vous prenez votre temps et vous lisez les composantes, vous allez voir que c'est exactement ce que Tarabé Valère Wanso vous a appris. Et vous irez le faire vous-même à la maison. Tarabé Valère Wanso, merci beaucoup. Je vous en prie. Malheureusement, je n'ai pas le temps de demander leur avis sur le plateau. Il n'y a pas de souci. Je suis en retard. Ah oui, tu es venu en retard. Alors, on installe. Mon invité est déjà installé, donc on installe la rubrique invité. De son vrai nom, Clarisse Zinsou, as de pique, est née à Plaoué en République du Bénin. Pourquoi as de pique? La question là qui revient chaque fois, bon, c'est une manière de dire que je pique. Je pique souvent, pas mes chansons, pas mes danses et tout ce qui va avec as de pique. D'accord. Donc, as de pique, pourquoi? Au début, j'avais choisi comme style Soyoyo. Et comme le Soyoyo, le créateur, comme moi je l'appelle Sipa, souvent quand il sort, il bouge la scène. Et quel nom il faut choisir pour bouger la scène comme lui? Et j'en ai demandé pas mal parce que je ne sais pas jouer la belote. Et on m'a dit, la plus grande carte, c'est As. Et c'est pique. Quand ça sort, ça bouffe le jeu. Il n'y a plus personne qui bouge. Donc, voilà pourquoi j'ai choisi le nom là. Pour bouger. Pour bouger. Et pour qu'on demande tout le temps, ça veut dire quoi, as de pique, ça veut dire quoi, as de pique. J'aime quand on s'intéresse à moi un peu. D'accord. Et ceux qui la découvrent pour la première fois, regardez juste ceci. Aspétique, plus saoué, plus c'est le travail bien fait libère l'homme, je dis bon courageux. Le travail avant tout. Awa kameni monokoué o les vents comme boblo. Awa kameni monokoué o. Bueno fombo no de mi no le cocan, bueno ben ngolo. Bueno fombo no de mi no le cocan. No vaca. Ya goro gbe o, tunda nuna yo jewe. Ba du franc, le généreux. As de pique est aussi une danseuse professionnelle. Est-ce qu'aujourd'hui vous dansez toujours ou bien la musique a pris le dessus? Je danse toujours, pour ceux qui suivent toujours mes conseils et autres. Comme on le dit, l'apparence est trompeuse. Donc j'ai été naturée comme ça, je suis née comme ça. Vous dansez donc, si c'est la uniquement danse... pour vos clips ou bien vous pouvez danser dans les clips même là on ne voit pas tout.
Dans les clips, on ne voit pas tout. C'est souvent dans les concerts qu'on voit bien la démonstration. Et tout. Ok. Et le rythme, là, c'est toujours du soyoyo? Non, c'est du gogoron. Puisque je suis de là-bas, je suis 50% de là-bas. Je suis d'Atiémé. Okay. Ouais, c'est ma maman qui est de Diakotomé et j'ai voulu faire honneur à ma maman. À votre mère, en adoptant le gogoron. Le gogoron. D'accord. Un autre titre que j'invite les téléspectateurs à voir. Je pense que là, ils vont vous voir en train de bien danser. La musique, vraiment ça donne du plaisir. Ah ouais, ça fait du bien. Oh, la musique, ça donne du plaisir. Vraiment, ça fait du bien. Tu veux ou tu veux pas t'en débarrasser. Tu veux ou tu veux pas, tu vas danser. Le sergent, ça promet. Avec Darwin Doto, ça déchire. Anime Nanglo, Anime Nanglo, montre ma part, montre ma part, montre ma part, montre ma part. Adjawe, Adjaton, Fabi ma part. Le gogoron, est-ce qu'il faut avoir des aptitudes nécessaires avant de danser le gogoron? Oui, comme vous le voyez là, il faut avoir le... il faut avoir la forme, hein, parce qu'on a dit le gogoron, il faut avoir ce qu'il faut pour bouger. Mais ça se danse avec beaucoup de force? Oui, beaucoup d'énergie. Ah bon? Ouais. Et là, vous étiez en collaboration avec Darwin Doto, paix à son âme, n'est-ce pas? Ouais. C'est lui le créateur de ce concept-là, gogoron? Exactement, c'est lui le créateur et parmi les filles, je suis la deuxième. Ok, voilà. D'accord. Il y a d'autres. Moi, pourquoi j'ai fait le feat avec lui? Parce que je ne le voyais pas sur les écrans. Mais en ce moment, c'est le soyo qui avait pris le dessus. On me connaissait en soyo. Et un jour, je lui ai dit, comme on ne te sent pas sur les chaînes de chez nous, tout ça là. Bah, lui, ce n'est pas son problème, la télévision. Il chante pour juste la passion. Et tout le monde, les gens l'aiment, mais on ne le connaissait pas de vue. Donc c'est là, moi, j'ai eu l'idée de le dire, mais il faut venir, qu'on va faire sortir un truc. Je ne savais pas que ça allait donner un truc comme ça. Et il m'avait dit un jour, moi, je t'attendais aussi, que ça soit avec toi que je fasse le feat là. Okay. Donc, et que c'est comme ça, il y a eu cette collaboration. Il n'y avait pas eu de problème aussi. Aujourd'hui, As de Pique est en train de boucler ses 15 ans de carrière. Oui, cette année. C'est quoi le programme pour célébrer cet événement? Parce qu'il faut le célébrer, n'est-ce pas? Bien sûr, je dois le célébrer parce qu'il faut remercier d'abord le bon Dieu. Puisque, comme j'ai l'habitude d'entendre mes jeunes frères qui disent, je t'avais vu quand j'étais au CM2, et il faut que je regroupe tous ces fans-là pour leur dire que la grande sœur qu'ils adorent tant est toujours de retour. Et je dois faire presque toutes les villes de Cotonou pour faire un show comme ça. Okay. Et bientôt, vous aurez les dates exactes. Et je vais commencer d'abord par le Koufou. D'accord, naturellement. Et sur le plateau, déjà, vous avez un fan. Il y a des fans. Il dit que c'est depuis le collège qu'il suivait. Merci. Et toujours dans le cadre de cette célébration, les mélomanes vont découvrir votre tout nouveau bébé qui va sortir pour célébrer ses 15 ans. Ouais. Quatrième album pour célébrer les 15 ans de As de Pique.
qui pique ton cœur. Alors, As de pique, on va quand même pas te laisser partir sans l'entendre. Ouais. Et même, pourquoi pas danser? Pourquoi pas danser? On va dégager le siège. On dégage le siège avec la complicité de la régie. On dégage un peu le siège. La musique, vraiment ça donne du plaisir. Ah ouais, ça fait du bien. Oh la musique, ça donne du plaisir. Vraiment, ça fait du bien. Tu veux ou tu veux pas t'en débarrasser. Tu veux ou tu veux pas, tu vas danser. Avec Ascopic, le sergent, ça promet. Avec Darwin Dodo, ça déchire. Animé dans l'eau. Oh! Animé La danse des reines. Je suis de là-bas. Moi je m'en pas. Adjawe. Hey! Adjaton. Adjawe. Et c'est sur cette belle performance, cette belle performance de danse. Hein, franchement. Merci beaucoup, As de pique. On vous souhaite du courage pour la suite et quand ce sera le moment pour justement parler de ces programmes-là dans le cadre de la célébration des 15 ans de carrière. On est là, le plateau du rendez-vous de midi est là pour vous. Merci, chers amis. Et c'est fini, c'est fini. C'est ainsi que se referme ce numéro de votre émission, le rendez-vous de midi. Merci pour votre fidélité. Prochain rendez-vous, c'est déjà demain à 12h. Bye bye.